premier, c'est quand même le défi du Mercosur, donc ce fameux traité de libre-échange avec un certain nombre de pays d'Amérique du Sud qui est en train d'avancer et d'être négocié dans le dos de la France. J'en veux beaucoup à Emmanuel Macron, qui aurait eu tout loisir pendant des années avant la dissolution d'aller chercher un certain nombre de pays qui aujourd'hui sont réticents à la signature de cet accord. Je pense notamment à la Pologne, à l'Italie, pour pouvoir construire une minorité de blocage finalement. Voilà, comme d'habitude, il se réveille très tardivement. Évidemment, la question du sujet de l'Ukraine et de l'adhésion à moyen terme de l'Ukraine à l'Union européenne, qui est source d'angoisse légitimement pour les agriculteurs français, parce que si bien l'adhésion devait advenir, demain l'Ukraine deviendrait le premier bénéficiaire de la PAC, en lieu et place de la France. Donc c'est un sujet central, c'est un très très gros pays agricole et qui peut très largement déstructurer les marchés et effondrer les coûts et les prix, surtout s'il rentrait dans le marché commun. Et puis, il faut évidemment continuer d'être très vigilant au niveau européen sur ce dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire la stratégie de la ferme à la fourchette, qui voudrait, s'il était mis en place, fixer des objectifs à horizon 2030 qui sont complètement délirants en termes de baisse d'usage, par exemple, de produits phytosanitaires, d'antibiotiques, d'engrais chimiques. On a l'une des agricultures les plus vertueuses du monde, mais il faut trouver un équilibre quand même entre notre capacité à rester compétitif et à produire pour ne pas se retrouver dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'une explosion des importations étrangères.